Oui, vous savez, sur plusieurs plateaux, sur plusieurs interventions, avant même ce discours, dans mes interventions, j'ai jugé qu'il était urgent. Ça devient une urgence nationale, l'élection d'un président de la République. Je crois qu'on a perdu beaucoup de temps. Il y a des impératifs très importants qui attendent ce pays. On est à la veille d'une rentrée sociale. Il y a une loi de finances à voter. Il y a des rentrées scolaires à assurer, à préparer. Donc je pense que, et je le dis, c'est pas parce qu'il y a urgence, s'il y a urgence, c'est parce que les revendications du Hirak, et j'en ai fait partie du Hirak depuis le début, je pense qu'elles ont été satisfaites. Parce que d'abord, on avait refusé un 5e mandat, on avait refusé un 4e mandat allongé ou prolongé, on avait dit on ne dialogue pas avec le pouvoir. Le dernier discours de monsieur le chef de l'État, monsieur Abdelkader Ben Salah, a été clair. Dialoguer, trouver les personnalités qui assurent ce dialogue, dialoguer entre vous. L'essentiel, c'est d'arriver à une conférence nationale qui sera, si vous voulez, une synthèse de toutes les idées et de toutes les diversités. Parce que ce dialogue, il est inclusif et on ne rejette personne. Donc je crois que l'objectif aujourd'hui, c'est d'arriver à cette conférence nationale qui, elle, désignera la commission, et je reviens sur ça si vous permettez. On avait dit, on ne fait pas d'élection avec un gouvernement qui a été impliqué dans les élections. Ok, ça a été accordé, et la preuve en est que c'est à ce groupe de dialogue, à toutes les parties qui feront partie de ce dialogue, de trouver les personnalités qui feront l'autorité, qui organisera, qui supervisera et qui annoncera même les élections, les résultats des élections. Donc, quand j'entends, moi, des personnalités, des partis qui parlent de... On n'a pas encore assez de garanties. Mais quelle garantie? Je pense que toutes les garanties sont là. Et il y a aujourd'hui une priorité encore plus importante. C'est la sécurité de la nation. La sécurité d'un État, on ne peut pas jouer. Ce n'est pas un jeu. Chaque semaine, c'est des surenchères sur des choses qui n'ont aucun sens. Moi, je pense, si vous permettez, que tout ce changement, toute cette mobilisation, c'est pour aller vers une république juste, où il y aura la prospérité pour tous les Algériens, la justice pour tout le monde. Donc, si aujourd'hui on intervient dans les affaires de justice en disant, tiens, il faut faire ça, il faut faire ça, on a parlé d'une justice qui était au téléphone. Alors, cette justice, aujourd'hui, ils veulent que ça devienne au profit de certaines personnalités pour satisfaire des intentions qui sont parfois malsaines, et je pèse mes mots en le disant, parce que si on veut aller vers un état de droit, laissons cette justice travailler dans la sérénité. Justement, la notion de l'état de droit, c'est la séparation des pouvoirs. C'est la séparation des pouvoirs, et la justice doit travailler dans la sérénité. Elle est en train de faire un travail extraordinaire. On a réalisé en 5 mois des choses dont on n'en rêvait même pas. Aujourd'hui, les surenchères, si vous permettez, on est monté encore plus. On est en train de parler d'affaires sécuritaires qui concernent l'armée nationale populaire, ses services de sécurité, les barrages. On est avec les barrages depuis 90. Et si on n'avait pas ces barrages, on aurait vécu des malheurs en Algérie. Donc, et je dis aussi que la sécurisation du Hirak, c'est quoi? C'est pas les camions de police qu'on voit. La sécurisation, elle est en amont. Il y a un service de renseignement qui travaille 24 sur 24. Je rappelle un fait, il y a 15 jours, si ma mémoire est bonne, il y a un groupe qui a été arrêté à Batna et qui projetait de se faire exploser au milieu des... Alors la sécurité, c'est ça aussi. On voudrait que ce Hirak continue en toute sécurité et éviter des malheurs à ce peuple. Alors qu'on ne nous dicte pas, et qu'on ne dicte pas au service de sécurité, comment sécuriser le Hirak. Ça, c'est une mission qui incombe au service de sécurité et à l'armée nationale populaire. Je ne pense pas qu'elle doit faire partie d'un préalable. Et dans le dialogue lui-même, quand il y a des préalables, il n'y a pas de bonnes intentions de dialogue. Si on va au dialogue, chacun ramène ses idées, on discute en toute sincérité, en plaçant l'Algérie au-dessus de tous. Et si on met l'intérêt de l'Algérie au-dessus de tous, on pourra tous faire des concessions et arriver à sortir d'une façon sécurisée de cette crise qui a trop duré. Justement, il s'agit plus que jamais de mettre l'intérêt de la nation au-dessus de toute considération aujourd'hui. Ben, malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Parce que si on pense à ce pays, aux dangers qui le guettent, vous savez, actuellement, sur le plan diplomatique, sur le plan international, il y a des visées qui concernent ce pays. Il y a de mauvaises intentions
Il y a des laboratoires à l'étranger qui sont en train de concevoir des plannings pour essayer de mettre à genoux ce pays. Alors, si on est algérien, si on aime ce pays, je crois que l'urgence, c'est de mettre un président de la République. C'est les urnes qui vont trancher, madame. C'est pas, on ne va pas désigner. Moi, je vous le dis, mon rêve, et je le dis sur ce plateau, on a 80% de cette population, elle est jeune, d'accord? Qu'il y ait un jeune qui va présider aux destinées de cette nation. On a des capacités, on a du potentiel dans ce pays. Donc, qu'on passe aux élections. C'est les urnes qui vont trancher. Et ces élections, ça sera les premières élections libres, transparentes et démocratiques. Et justement, voilà. Un panel est né, il constitue une amorce sérieuse vers une sortie de crise aujourd'hui. Vous savez, même la polémique qui a été instaurée autour de ce panel. Et je félicite les gens qui en font partie, parce que cette polémique, c'est déjà un début de dialogue. Vous savez, aujourd'hui, moi-même, j'en étais victime. Dès que vous parlez d'élections, dès que vous parlez d'urgence et de sécurité nationale, vous êtes taxé comme quelqu'un qui n'est pas du Hirak, alors qu'on a fait partie du Hirak. Et il y a l'intérêt de la nation qui prime, il y a la sécurité de mon pays qui prime, et c'est tout à fait normal que j'essaye de donner nos idées sur le danger qui guette ce pays. Parce que le citoyen ne connaît pas tous les enjeux. Il y a des enjeux qui dépassent le citoyen, le pauvre citoyen, qui revendique juste une vie meilleure et une justice équitable. Mais malheureusement, les gens qui vont sur les plateaux, les gens qui débattent, ne sont pas sincères dans leur démarche. Parce que je ne fais pas un débat pour plaire au Hirak, je fais un débat pour essayer d'apporter au Hirak la vérité des choses qui se passent dans ce pays. Monsieur Mokhtar Saïd Mediouni, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes officier supérieur à la retraite. Merci madame, c'est moi.